L'avantage quand on est pressé, c'est qu'on évite de penser. Bonjour, 3549 perquisitions, 743 armes saisies, dont 75 armes de guerre, 552 infractions, 418 interpellations, 362 gardes à vue, 392 assignations à résidence, dont 69 sont toujours en cours et 4 fermetures provisoires de lieux de réunion. Voilà le bilan mi-avril 2016 de l'état d'urgence décrété 6 mois plus tôt. Mettons en pause ces chiffres et accueillons Monsieur Vallée, professeur d'économie à la Merci Littoral. Bonjour. Bonjour. Est-ce que cet état d'urgence n'est finalement pas un simple paradoxe ? Donc on n'est pas dans une situation paradoxale, on est dans une situation qui est tout à fait normale pour pouvoir aller plus vite, notamment pour recenser les personnes qui sont dangereuses et pour donner la possibilité aux autorités administratives d'aller beaucoup plus vite. Je répète, la vitesse était un élément important. Mais cependant, je me permets de vous couper, le plan Vigipirate est en place depuis 1995. Il n'offre pas les mêmes avantages. Il faut savoir que le plan Vigipirate, c'est un plan de surveillance de territoire. L'état d'urgence, c'est un plan qui est très différent, qui permet par exemple, je vais prendre 2 exemples très précis. Premier exemple, l'état d'urgence permet de faire des perquisitions de nuit, ce que ne permet pas le plan Vigipirate ou ce que ne me permet pas la loi traditionnelle. Après, ça donne la possibilité aussi de fermer des lieux qui paraissent dangereux. Par exemple, vous l'avez cité tout à l'heure, possibilité de fermer des lieux de culte, c'est entre autres ce qui a été fait, interdiction aussi d'exercice pour certaines associations. Ça, le plan Vigipirate ne le permet pas. Donc si on veut aller plus loin dans certaines décisions, il n'y a que l'état d'urgence. Ce n'est pas l'état de siège. Mais on parle d'état d'urgence, donc d'urgence. Et ça fait donc plusieurs années que l'état d'urgence est déjà en place. Et donc, où est l'urgence ? L'état d'urgence, c'est d'abord un terme juridique. Donc, ne pas l'oublier. Qui dit terme juridique dit derrière des possibilités et des restrictions au niveau administratif. Je comprends ce que vous voulez dire quand vous dites qu'on est en état d'urgence permanent. C'est un peu ce que vous voulez faire ressortir, j'imagine. Oui, il n'empêche que si on veut... L'un des objectifs majeurs, c'était la perquisition de jour, et notamment de pouvoir perquisitionner sans passer par les juges. Et la perquisition de nuit. C'est la nouvelle version de l'état d'urgence. Non, ça a toujours été. Celle-ci a toujours existé. Mais l'objectif, c'est ça. C'était vraiment de pouvoir faire ceci, d'aller voir des personnes qui nous paraissaient suspectes. L'objectif, c'était de faire ceci. Donc, à partir du moment où on a la possibilité de pouvoir le faire, on peut le faire sur une période qu'on va estimer plus ou moins longue. Maintenant, c'est sûr que si ça devient permanent, on n'est plus en état d'urgence. Oui, parce que le 16 février 2016, 86% des élus restent favorables à une seconde prolongation. Oui, mais comme je l'ai dit, état d'urgence, c'est un terme purement juridique. Le terme n'est peut-être pas adéquat, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, état d'urgence sous-entend que, en fait, on devrait aller très vite et qu'au bout d'un laps de temps très court, peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, remettre en cause l'état d'urgence et passer sur autre chose. Il ne faudrait pas que ce soit une exception institutionnalisée. Donc j'espère effectivement qu'on reviendra à une situation plus normale dans les mois qui viennent, peut-être. Il faudrait qu'effectivement ça ne reste qu'un élément, que ce soit une situation qui ne soit que ponctuelle et qu'on puisse avoir d'autres outils lorsqu'on est en situation de crise, et notamment de crise en termes de sécurité. Oui, parce que si je me rappelle bien, pendant la COP21, il y a un groupe d'associations de l'environnement qui a été assigné à résidence et qui n'aura donc pas pu participer. Est-ce qu'il y a donc ici un mouvement plutôt politique qui s'est servi de l'état d'urgence ? C'est difficile de répondre à la question parce qu'on n'est pas dedans. Après, ça dépend de quel côté politiquement on veut pencher. Maintenant, on peut dire effectivement que... Les politiques utilisent-ils l'état d'urgence ? Oui. En leur faveur. Je vais essayer de faire une réponse qui n'est pas une réponse langue de bois, parce que souvent on peut faire des réponses langue de bois. C'est vrai que l'état d'urgence permet de faire des choses, on pourrait dire, dans un état qui est autoritaire. Ça permet dans certaines situations d'assigner à résidence des personnes qu'on ne veut pas voir sur la voie publique. Donc ça a été fait lors de la COP21, auprès d'associations qui étaient plutôt contre le gouvernement à ce moment-là. Alors on peut dire que ça a été fait dans des raisons politiques. Quelle est la place de la sécurité dans l'état d'urgence ? Est-ce que c'est une offre politique ? Oui, aujourd'hui c'est clair que c'est une offre politique. Ça permet... L'état d'urgence a surtout permis au départ à l'État de rassurer les populations. L'objectif c'était de dire, vous voyez, on est là, on va mettre de la police, on va permettre à toutes les autorités administratives d'intervenir plus vite. Donc, en gros, on va mettre des gens plus près de vous, notamment en cas de nouvelles attaques, en cas de nouveaux dangers. En avril 2015, 3 compagnies de CRS, soit 240 policiers, se sont mis en arrêt maladie pour protester contre une charge de travail excessive. Aujourd'hui, donc hier et il y a plusieurs jours, on a eu plusieurs débats, donc des primaires de la droite, et beaucoup disent vouloir augmenter le nombre de policiers en France, de CRS et de gendarmes. Est-ce une alternative ? Alors, le problème de la police est plus compliqué.
Un des problèmes qui a été lié à l'état d'urgence, qui a été énormément critiqué par les policiers de terrain, c'est qu'on les a assignés à surveiller différents lieux et différentes personnes. Alors faudrait-il créer une nouvelle police? Non, il faut pas créer de nouvelle police. On a ce qu'il faut en termes de police. Je pense qu'on a globalement ce qu'il faut en termes d'effectifs de police. Il faudrait que le lien police-justice soit amélioré. À mon avis, la problématique aujourd'hui, elle est sur la justice. On a une justice qui n'avance pas assez vite, qui n'a peut-être pas assez de moyens financiers, par exemple, humains. Oui, mais quand même, ils ont, en novembre dernier, il a annoncé une hausse de 815 millions d'euros pour les crédits alloués aux mesures de sécurité. Donc l'État présent aujourd'hui a déjà alloué un budget supplémentaire. Non, le président de la République a annoncé une hausse de budget. Pour l'instant, elle n'est pas décrétée. C'est-à-dire que tant que le décret ne tombera pas, il n'y aura pas d'augmentation. Donc pour l'instant, c'est une proposition. On verra ce qu'il en sera. Quelle est donc l'alternative à cet état d'urgence et à la peur des Français? C'est compliqué ça comme question. Il n'y a pas de véritable alternative aujourd'hui. Si on veut un peu, non, rêver c'est pas le bon terme, mais si on veut aller plus loin, ce qui serait important pour pouvoir réduire l'état d'urgence, c'est que la situation au Moyen-Orient s'améliore. C'est plutôt ça. Alors c'est vrai que il faudra, pour pouvoir réduire l'état d'urgence, de mon point de vue, qu'il y ait une diminution des risques potentiels d'attentats. Merci Monsieur Vallée d'être venu à notre rencontre. À force d'urgence, on n'entend plus qu'une seule voix, celle de son maître, et plus ça dure, plus le refrain s'éteint. Merci.